Joyeux anniversaire, Marcel. Joyeux anniversaire. Madame la conseillère départementale, Monsieur le Président et les élus communautaires de l'Oust-Avranches Communauté, les élus de Ploërmel, messieurs les représentants de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couëtudent et de la compagnie de gendarmerie de Ploërmel, les présidents et représentants des associations patriotiques et de mémoire de leur porte-drapeau, ta famille, tes proches, tes amis, les collégiens et enseignants de Vannes et de Ploërmel et toute l'équipe du Musée de la Résistance en Bretagne sont tous réunis en ce vendredi 14 mars pour fêter ton centenaire. Cher Marcel, toi le vétéran de la Résistance et l'un des derniers combattants de Saint-Marcel, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir t'entourer pour ce moment qui sera à la fois solennel et festif. Je ne dirai que quelques mots sur tes actions dans la Résistance puisque les élèves du collège de Beaumanoir présenteront dans quelques minutes l'excellent documentaire qu'ils t'ont consacré. Tu n'as pas encore 15 ans lorsque les troupes d'occupation allemandes investissent les rues de Ploërmel à la fin du mois de juin 1940. Tu enrages de voir ta ville sous la botte allemande et tu ne veux pas te résoudre à subir la loi de l'occupant qui se sert et réquisitionne le fourrage et les véhicules de l'entreprise familiale. Il est encore trop tôt pour combattre les armes à la main, mais tu seras le spécialiste des tours de cochon, comme tu le dis toi-même. Crever les pneus des véhicules allemands ou mettre du sable dans les boîtes de graissage des roues de wagons pour bloquer les essieux des convois allemands en gare de Ploërmel seront tes premiers actes de résistance. Des petits gestes de sabotage qui auraient pu te coûter cher. Progressivement, la résistance se structure au pays de Ploërmel. Un agent des services secrets de la France libre est parachuté sur le Lac-au-Duc fin 1942. Un noyau de résistance se crée autour des pionniers de la lutte clandestine. Honoré Chamaillard, Louis Chérel, le lieutenant de gendarmerie Théophile Guillot, son fils Joseph, Henri Calindre, Émile Guimard et bien d'autres. C'est cette équipe qui viendra reconnaître au printemps 1943 la drop zone baleine de la Nouette en Serran, qui sera le théâtre du plus grand parachutage allié en France occupée, organisé en juin 1944 pour armer le maquis de Saint-Marcel. Ce premier noyau de résistance sera rejoint par une cohorte toujours plus nombreuse de combattants de l'ombre. Marcel est de cela. Au volant de son camion, il détourne du matériel et du ravitaillement pour la résistance, collecte des renseignements sur l'occupant, porte secours aux équipages d'avions alliés abattus dans le secteur. Il participe également à des sabotages de voies ferrées, de lignes électriques, de chemins de fer. Arrêté par les feldgendarmes de Ploërmel dans la nuit du 2 juin 1944, alors qu'il circule à vélo pendant le couvre-feu, il subit un interrogatoire brutal. Violemment tabassé, Marcel en gardera longtemps les séquelles. Il parvient par un geste de bravoure et d'audace à s'enfuir et à rallier le 7 juin le camp de Saint-Marcel où convergent tous les maquisards du secteur qui ont fait la jonction avec les parachutistes du 4e SAS, le bataillon du ciel de Bourgoin et Marienne. Concrétisant le projet porté depuis 4 ans par le général de Gaulle, la France en armes s'apprête à prendre part à sa propre libération. Chaque jour, Marcel contribue à la récupération des containers parachutés, transporte des maquisards, effectue des liaisons, rapporte du ravitaillement. Il a toujours son pistolet mitrailleur sous la main. Il en fera usage plusieurs fois, notamment pendant les terribles combats du 18 juin 1944. Au soir de la bataille, il contribue activement au repli du camp, au chargement des camions pour tenter de mettre à l'abri une partie des armes et du matériel parachutés les jours précédents. Après les combats, Marcel est traqué, comme tous ses camarades en âge de porter les armes, qui subissent les terribles représailles d'une armée allemande aux abois. Il est condamné à errer sans papier, sans argent, ne devant son salut qu'à la complicité de personnes de confiance qui lui donnent asile. Vient enfin la libération de la Bretagne, son engagement dans l'armée régulière et les combats qui le conduisent jusqu'en Alsace avant que Marcel ne reprenne le cours de son existence après cette période qui l'aura profondément marqué pour toute sa vie. Marcel, tu as toujours à l'esprit ceux qui ont laissé leur vie dans cette lutte sans merci contre l'occupant. Toi qui as reçu les plus prestigieuses décorations, toi qui as serré la main du président de la République l'année dernière à Plumlech, qui a fait la une du New York Times et répondu à des centaines d'interviews, tu as su rester simple et humble. Et tu as toujours eu un mot pour ceux que tu nommes les copains, tes frères d'armes, qui ont tout risqué et tout sacrifié pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui.
nous les associons tous à cet hommage en déposant une gerbe de fleurs au cœur de ce lieu de mémoire dédié aux héros et aux martyrs de la résistance en Bretagne. Monsieur Jean-Luc Bléer, président du Gustave Roussillon de Communauté, Madame Hélène de Givray, adjointe au maire de Pleurenel. Président, bonjour à toutes et à tous en vos grades et qualités. Alors moi, je n'avais pas prévu de faire un petit mot et c'est toujours avec émotion, Monsieur Bergamasco, cher Marcel, que je vous rencontre. Comme mes collègues ont pu le dire, vous êtes un véritable exemple de par votre engagement. Moi, j'ai envie de vous dire merci pour toutes les vacheries que vous avez pu faire, pour tous les tours de cochon, comme disait Tristan. Vous êtes un véritable exemple. Quand je vois les jeunes qui sont ici, et j'espère qu'ils prennent toute la mesure de votre engagement. Et humblement, comme vous l'êtes, j'ai envie de vous souhaiter un très bel anniversaire pour vos 100 ans. Que cette journée soit exceptionnelle. Joyeux anniversaire, Monsieur Bergamasco. Je souhaite la bienvenue ici au sein de l'Unité de la Résistance, en ma qualité de président de la communauté de communes. Donc, on est propriétaire de ce musée et nous sommes gestionnaires par l'intermédiaire de Tristan. Et je voudrais le remercier aussi pour ce qu'il a fait ici, tout ce qu'il fait ici, l'organisation d'aujourd'hui, toute son équipe. Je remercie aussi toutes les personnalités qui sont là, je ne peux pas toutes les citer, les porte-drapeaux, les représentants des anciens combattants, naturellement M. Bergamasco qui est à l'honneur aujourd'hui, mes collègues élus, vice-président de la communauté de communes, maire de Pleurenel, conseillère départementale, maire de Saint-Marcel, Madame de Givray qui représente le maire de Pleurenel que j'excuse, mon collègue Patrick Le Biffon, qui était empêché cet après-midi. Et donc remercier aussi et saluer la famille de M. Bergamasco, en particulier sa fille Madame Fouché, qui nous ont aidé à organiser cette réception. Remercier aussi les scolaires et leurs enseignants, les jeunes qui étaient là pour la qualité de leur travail, leur engagement et leur présence ici cet après-midi du collège Beaumanoir et du collège Saint-François Xavier de Vannes. Donc je ne vais pas revenir sur le détail, le reportage était très intéressant, et ce qu'a dit aussi Tristan tout à l'heure sur le parcours de M. Bergamasco, mais nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer son 100e anniversaire et à travers cet événement saluer son engagement, lui qui a œuvré pour la liberté du pays, notre liberté. Ici, au lieu de la résistance bretonne, M. Bergamasco nous témoigne de l'exemple à suivre, nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur
des défis d'aujourd'hui et de demain que nous devrons relever pour préserver cette liberté. M. Bergamasco est l'un des derniers à pouvoir témoigner de ce qu'est la guerre, avec son cortège de privations, de souffrances, de destruction, de drames. M. Bergamasco l'a vécu dans sa chair, il a vu tomber de nombreux compagnons, s'est battu au péril de sa vie, avec l'espoir de laisser aux générations futures un monde de paix débarrassé d'une idéologie de l'arbitraire, de la propagande ou de la terreur. Aujourd'hui, comme tout le monde le voit, les équilibres dans le monde sont fragiles et sont le théâtre d'opérations d'attaque ou de déstabilisation qui en menacent la cohésion. Cela se traduit par des millions de victimes innocentes, d'opprimés, de déplacés, tout près d'ici, et en Europe, et comme je le disais tout à l'heure, à travers le monde. Il nous faut donc résister ensemble, pacifiquement, autant que possible, mais aussi être présent, comme il a été à consentir des sacrifices pour la défense et pour préserver notre liberté. Notre musée ici, à Saint-Marcel, a vocation à éveiller nos consciences et à oublier, ou à ouvrir plutôt la réflexion sur ce qu'est l'esprit de résistance et sur ce qu'il peut signifier aujourd'hui. Cette résistance qui, hier, a œuvré pour la libération du pays, comme ici avec ce maquis qui a agi pour gêner sans relâche la remontée de l'ennemi vers la Normandie et pour la défense d'une idée qu'il jugeait plus grande que celle d'une France libre. Pour leur héroïsme et celui des militaires sur les théâtres d'opération, notre pays a pu échapper à faire disparaître l'occupation et redevenir ensuite lui-même. Je voudrais m'adresser aussi aux jeunes, ils sont partis pour beaucoup d'entre eux, qui ici encelés de la résistance. Il faut, comme les combattants, refuser toute complaisance envers ce qui affaiblit nos valeurs. La barbarie, le fanatisme, la xénophobie et aujourd'hui l'antisémitisme. Ces résistants au sens large ont donné leur vie pour la défense de ces idéaux. Je voudrais que les jeunes mesurent combien la liberté, l'indépendance et la paix qu'il nous faut en ces moments plus que tout préserver sont leur héritage aujourd'hui que parce qu'elles ont été des conquêtes hier. M. Bergamasco, dès l'âge de 15 ans, a pris tous les risques pour tenter, avec les faibles moyens dont il disposait, de s'attaquer à une armée d'occupation réputée invincible. C'est une leçon de courage qu'il nous donne, qui doit inspirer les jeunes générations et les mettre en garde contre l'indifférence qui menace notre époque, car ce sont le civisme de chacun et l'attention que nous portons aux plus faibles dans notre société qui conforte au quotidien l'ensemble des valeurs que je viens d'évoquer et autour de la fraternité entre nous et entre les peuples. La résistance nous invite à l'unité et au rassemblement, et encore plus aujourd'hui en ces temps tourmentés au sein de notre pays et à nos portes. M. Bergamasco a rassemblé en lui et défendu toutes ces valeurs, l'esprit de la résistance et de résistance, l'esprit de la force de la liberté et du droit à la différence. Donc je vous adresse au nom de tous les élus communautaires, tous les élus municipaux du territoire, Monsieur Bergamasco, je vous fais part de tout mon respect et vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes un exemple pour nous tous. Je vous souhaite un bon anniversaire pour ces 100 ans de vie, de sagesse, d'expérience, d'engagement. Je vous félicite et je suis sûr que votre engagement nous parle aussi beaucoup aujourd'hui et qu'il illuminera à nous tous nos vies futures. Vraiment, je vous remercie de votre présence et de votre sagacité tout à l'heure dans le cadre du reportage. Merci et encore bon anniversaire. De notre histoire, résistant du maquis de Saint-Marcel, vous avez combattu pour la liberté au péril de votre vie. Votre engagement est une leçon de courage dont nous devons nous souvenir. Mais votre action ne s'est pas arrêtée à la guerre. Vous avez transmis aux jeunes générations la mémoire et le sens de la résistance. Vous leur avez appris la valeur de la liberté, de la solidarité et du courage. En tant que mère, c'est avec une grande fierté que je participe aujourd'hui à vous rendre hommage. Vous êtes un exemple pour tous. Monsieur Bergamasco, en ce jour si spécial,
je vous adresse mes vœux les plus chaleureux. Que cette journée soit à la hauteur de votre vie, pleine d'émotions. Joyeux anniversaire et encore un grand merci. C'est tous ceux qui ont œuvré dans Je vais le tenir. tous ceux qui ont œuvré pour ce événement. Je les remercie parce que pour moi c'est quelque chose de net, clair. On sait où on va. Merci à vous. Merci à vous tous. Ouais. Merci. Merci. Joyeux anniversaire, Marcel. Joyeux À votre convenance. Vous voulez. Et si vous voulez dire un mot de ce que vous faites, vous le dites naturellement. Monsieur le Carrière, peut-être. Non, vas-y. Allez-y, allez-y. Merci. Je vais demander aux membres de la Légion d'honneur de se regrouper autour de M. Bergamasco, car c'est lui qui fait honneur au comité. Alors, cher Marcel, au nom de l'ensemble du comité de la Légion d'honneur de Pleurmel-Coquillan, dont vous êtes un valeureux adhérent, toujours fidèle, je voulais vous témoigner de notre reconnaissance, de notre amitié, en vous disant que c'est vous qui nous faites honneur et que, véritablement, vous êtes un exemple pour nous tous. Pour les jeunes, mais même pour les moins jeunes aussi. Car votre Légion d'honneur, vous n'avez pas gagné une prochaine surprise, vous l'avez gagné au prix de notre liberté à nous. Alors, merci beaucoup. Je vais donc vous remettre la médaille d'honneur de la Société des membres de la Légion d'honneur. Alors, il y a une toute petite erreur, c'est de ma faute. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Je vais tout vous dire. Hier soir, j'ai pris la médaille qui est dans un petit sachet et je l'ai mise dans le coffret. Et ce matin, j'ai repris le coffret et je l'ai mis dans ma poche. Et je me suis aperçu que c'est un coffret vide que j'ai pris, le coffret plein resté à côté. Alors, ça me donnera l'occasion. Ça va me donner l'occasion de retourner chez lui et d'avoir un petit café chez lui à ce moment-là. Voilà. Et voilà au moins quand même, Marcel, le coffret. Alors, vous n'êtes pas obligé de raconter ça partout parce que ça serait la honte. Merci. Voilà le coffret, Marcel. La médaille va arriver à voilà. C'est la première fois. Voilà. Faut immortaliser ça. Regardez ça. Vous connaissez bien. On a pris une dizaine. Marcel, nous connaissons depuis maintenant 10 ans que j'ai pris la section UNC Topon-Pernel. Voilà. Donc je vais demander l'aide de Yolande pour ouvrir le paquet cadeau. Alors au nom de l'UNC, Topon-Pernel, c'est un modeste présent pour toi. Voilà, en te souhaitant un très bon anniversaire. J'espère que ce cadeau te plaira. Alors c'est fragile, donc je vais m'en donner des protections. Vous pouvez l'arracher.
Donc un petit souvenir d'aujourd'hui, de tes 100 ans, hein, pour fêter tes 100 ans. D'hier, dans les années 60, où l'UNC faisait un congrès à Pleurmel en 67. J'ai fait un mélange, un petit mélange de photos, enfin, fait faire un mélange de photos, choisi, qui j'espère te plairont. Et très bon anniversaire à toi, Marcel. Voilà, bon anniversaire. Tu pourras le mettre, le mettre sur le mur, hein. Voilà, avec, si tu as besoin d'aide, nous sommes là. l'UNC est là. Hein. La transmettre aux jeunes générations. Ça fait 3 ans que je le fais, il y a plus de 40 000 km. Il y a encore un mois dernier, je dormais au Maquis Socrate, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être présent et de vous remettre ce petit présent où dessus il y a un petit mot qui est fait avec un tract d'époque, même le genre d'imprimerie, et un petit pins en plus. C'est un pins que j'espère les jeunes générations trouveront sur les futurs camps de reconstitution que j'ai fait fabriquer. Alors il est appelé le Maquisa au bleu, blanc, rouge, et voilà, il y a une silhouette et la croix d'Orel. Et j'espère un jour le voir au col de beaucoup de personnes, parce que les gens vont être intrigués de ce pins, et donc intrigués de votre histoire. Et comme le disait le général de Gaulle, la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais, et aujourd'hui on est là pour ça, et les jeunes qui étaient là aussi tout à l'heure. Bravo, merci. Merci. Je vous en prie.